sont flous, je sais pas. Ouais, c'est tes yeux. Ok, mieux, là. c'est bon, c'est lancé. Maintenant, normalement, on est en direct. Rebonjour tout le monde. Ouais, je suis toujours en présence de The Snake et de Artea et d'Artea. J'oublie mon pseudo, quoi. Ouais. Et puis moi, c'est pas The Snake, c'est The Sneak. The Snake, toi? Ouais, j'ai toujours dit The Snake, moi. Ouais, Vas-y, viens, on va sur une autre chaîne, là. Il Vas-y, est on sous le casse. logo. Ouais, vas-y, on va voir Momo et Ouais. Charlie et Lulu, là. Hop. J'ai chaud, moi, dis donc. Ah, tu m'étonnes qu'il fait chaud. Chez nous aussi, il fait chaud. Pourtant, je suis dans une maison qui fait moins chaud que si j'étais dehors, bien entendu. Les murs sont épais. Je prépare déjà 6000 spectateurs. Tac. Nous sommes 1 million. Mettez bien un pouce, tout va bien. Ouais, mettez un pouce. Mettez un pouce. Un jour, on sera les meilleurs. The Snake, toi? Ouais, j'ai toujours dit The Snake. Merde, j'ai mis. Vas-y, viens, on va sur. Tu t'es mis en. Ouais, attends, j'étais. Oui, je disais. Un jour, on sera 2-3 000 sur la chaîne. 2-3 millions. Ouais, 2-3 millions. Moi, je voulais être un peu plus modeste. Dans 30 secondes, j'arrive. Après cette petite blague sur les millions, il a dit non, je préfère me casser, je cautionne pas ça. On fera. Non, mais écoute, la conf Microsoft, moi franchement, je dirais pas qu'elle était géniale, je dirais pas qu'elle était nulle à chier. Bah, si tu compares par rapport à l'année dernière, forcément, elle est en demi-teinte. Ouais. Ouais, non, mais l'année dernière, moi, ce qui était un peu navrant, c'est l'année dernière, j'entendais des personnes dire que la conf était pas folle. Alors, pour ces personnes-là, cette conf était à chier, mais je suis désolé, le State of Play que j'ai vu de PlayStation, là, même si c'était des jeux tiers, je l'ai trouvé mais plus qu'à chier, quoi. Elle était largement moins intéressante que cette conférence Microsoft. Ah, le State of Play, rien à voir. Ah bah oui, mais tu vois, c'est ça qui me fait marrer, c'est que là, Microsoft, on va dire, ils portent leur couille et ils disent, voilà, vraiment un calendrier de jeux exclusifs, parce que finalement, ils ont montré que des jeux exclusifs, quelques jeux qui étaient first party sur Xbox, mais le gros, c'était tous des jeux exclusifs, et au moins, ils montrent un calendrier correct. Alors que PlayStation, ils vont dire, ouais, on a God of War, et après, voilà, ils te montrent des gros jeux, ils vont te montrer un jeu dont on n'en a rien à foutre, c'est le Last of Us Remake, là, que tout le monde a fait 2 fois au moins, s'ils ont fait la version remaster et la première version. Ouais. Le jeu, il va pas changer de ouf, c'est pas comme si tu refaisais Resident Evil Remake, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas un nouveau jeu. Après, il faut avouer quand même, il y a eu moi je le trouve quand même. Moi je trouve que le lancement de ce jeu, même si ça fait que 10 ans, il est justifié par rapport au fait qu'il y a la série qui vient derrière. Ouais, mais il y avait, moi je dis, il y a un meilleur moyen que de faire ça. Je sais pas moi. Tu dis, nous sommes en train de travailler sur la part 3, tu vois. Tu dis, à la rigueur, oui, vous pouvez toujours jouer, on vous met gratuitement la version remaster. Je trouve ça débile d'avoir gaspillé du temps et des ressources pour refaire un remake d'un jeu qui est sorti il y a même pas 4 ans. C'est ça, en fait, qui m'énerve. Je veux bien faire un remake d'un jeu qui est sorti il y a 15 ans ou 10 ans, mais un jeu qui est sorti il y a 4 ans, non. Après, oui, le remaster, c'était il y a 4 ans. Après, le jeu de base, c'était il y a 9 ans. Oui, non, mais moi, je te parle du remaster. Pourquoi faire un remaster d'un remaster si le jeu, tu l'as sorti il y a 4 ans, tu vois, c'est ça qui m'agace. Après, je veux bien, j'entends le fait de dire, oui, mais depuis, on a sorti la PlayStation 5 et elle est un peu plus puissante. Alors, ok, ça marche, je suis d'accord. Mais, franchement, j'attends plus une nouvelle histoire ou me dire qu'ils ont sorti. Tu vois, ils auraient pu faire un petit peu comme Uncharted en disant, on a fait finalement un The Last of Us préquel, tu vois. Un truc à la con qui n'a rien à voir. Tu sais, un espèce d'épisode en transitoire, un petit peu comme ils avaient fait avec. Comment qui s'appelait là, Uncharted, je sais plus quoi, là. Uncharted, celui qui était en. Avec les deux nanas. Le spin-off, et c'était. Oui, c'était avec le 4, c'était Uncharted. Je sais plus. Bon, c'est pas très grave, je vois de quoi tu parles, oui. Non, mais après, peut-être que c'est même pas. Je sais même pas si c'est Naughty Dog avec une autre équipe qui a travaillé. Peut-être qu'ils travaillent très bien sur un autre jeu. Mais le problème avec PlayStation depuis 1 an et demi, c'est qu'on sait qu'il y a des jeux qui sont en développement, mais le fait que la crise, etc., a fait un coup, forcément, sur tout le monde, ça se voit même sur Xbox, il y a des reports à droite et à gauche.
Mais le problème, c'est qu'on a aucune nouvelle. Les conférences qu'ils font sont en demi-teinte, alors qu'avant, quand ils sortaient, ils maîtrisaient quand même un peu plus leur sujet. Donc je sais pas si c'est Jim Ryan le souci ou quoi que ce soit, mais j'avoue qu'il y a un problème Va te faire à manger, toi, pour te couper. Ouais. Et on parce attend, que- et on attend, et on attend, et on attend. Oui, j'y Parce que vais. c'est 21h30, il te reste 20 minutes. Quoi. Ouais, Parce que moi, en vrai, je pourrais pas regarder la conférence et être ici. Parce que le problème, c'est que j'ai qu'un réseau 4G. Ouais. Tu vois le topo. Ouais. Ouais. Tu me fais chier, Ouais. Ouais, tu me casses les couilles. Ouais. Tu me casses les couilles, mais dans 10 minutes, je vais râler parce que j'aurais pas mangé. J'aurais mal à la tête parce Et que j'ai j'aurais pas plus le temps de manger. Non, mais après, ouais, mais je pense que c'est vrai que c'est ça. Hein, tout ce qui est guerre, tout ce qui est, tout ce qui est le monde en ce moment là, c'est tellement un petit peu, ça bouge tellement beaucoup dans tous les sens que tu peux pas faire de plan sur la comète, quoi. Et donc du coup, il y a des reports dingues et ça casse un peu la créativité. Non, mais moi je m'attendais à c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus quand même. On va pas se mentir. On a vu quelques jeux sympas. Il y avait des bons jeux. Il y a eu des jeux qui ont peut-être mal été vendus aussi, je pense. Je sais pas. Et toi, tu retiens quoi du coup, Arthéa, toi, sur cette conférence? Mais écoute, moi en jeu qui m'a vraiment tenté ou quoi, il n'y a pas eu grand chose en réalité. Hein. C'est ça le problème, c'est que à part Diablo qui m'a vraiment, voilà, et encore c'est un jeu qu'on savait déjà qui était annoncé, j'ai pas eu un jeu qui m'a plus lancé que ça. Si, il y a. Comment ça Border, non, s'appelait pas un peu. Non, je suis pas du tout jeu de voiture, donc Ah, d'accord, ok, bon, ça règle le problème. c'est ça. Il y a du coup A Plague Tale qui effectivement m'a tenté, que j'ai déjà téléchargé le 1 du coup pour tester à l'occasion. Ah, mais du coup, c'est vrai que c'est toi, t'avais pas fait encore. J'entendais que tu disais que Yes. t'avais pas fait. Ah bah non, ouais, il faut que tu Donc fasses le 1, écoute, le 1 est téléchargé, donc on verra. Je l'ai Non, téléchargé là, en même temps que la conférence. le 1, j'ai dit il est court. Mais J'ai dit il est court parce qu'il faut une douzaine d'heures pour le terminer. C'est pour ça. Hein. Et 12 heures, franchement, ça se passe vite. Hein. Tu y joues tous les oui, soirs, non, c'est clair. 2 heures. Après, là, à part ça, effectivement, j'ai pas eu de gros jeux qui m'ont hypé plus que ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que je suis un gros joueur de WoW, que je passe beaucoup de temps dessus et que j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus pour d'autres jeux, donc forcément un jeu qui me hype pas, on va dire directement, c'est rare que je vais dessus. Ouais, bah écoute, franchement, essaye quand même Plague Tale, juste pour. Ouais, tu vois, mais je te dis, je l'ai déjà téléchargé, donc non, celui-là, il m'a tenté. Il m'a vraiment tenté. Parce que Plague Tale, franchement, il est vraiment bien. Enfin, moi, pour l'avoir fait, il est touchant. Juste, ouais, je passe pas. Mais c'est vrai que plus t'arrives vers la fin, je voyais pas comment ils allaient faire une suite. Tu vois, là, la suite, je vois pas comment ils l'expliquent. Mais bon. Surtout que. Ouais, bref, je vais pas en parler. Il faudrait en parler en version spoil, et j'ai pas envie d'en parler. Mais. Mais c'est vrai que là, le jeu m'interpelle parce que du coup, je comprends pas comment c'est possible ce qui se passe. Enfin, les images que je viens de voir aujourd'hui. Mais franchement, ouais, le Plague Tale, c'est un jeu à faire parce que il y a une belle histoire. C'est un studio français qui l'a fait. J'en avais déjà Oui. entendu parler quand même vite fait de ce jeu, tu vois, mais j'ai jamais forcément vu de vidéo ou quoi que ce soit. Là, effectivement, j'en avais vu une. Je suis pas forcément du genre à regarder les conférences hein, en règle générale. Donc, mais c'est vrai que non, c'est. Mais je pense, franchement, tente-le. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est si qui ne tente rien n'a rien. Tu essaies, Oh, tu non, vois c'est si ça clair. te plaît. Moi, je te dis, moi, j'ai été pris tout de suite dès le début du jeu par l'histoire. Et il est, franchement, 12 heures de jeu. Je veux dire, c'est pas comme si je te dis, tu te lances dans un jeu genre. Wow. Si t'es bébé. Ouais, voilà. Ou Destiny, ou je sais pas quoi, où on te demande, ou tu sais, même à Forza Horizon 5, où on te demande de faire les courses avec des potes et de faire des défis journaliers, il faut que tu te connectes tous les jours, tu vois. Là, tu te fais ta petite histoire, tu vis ta truc, et ouais, ça se joue bien, quoi. Non, franchement, le Plague Tale, c'était une très 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 bonne surprise. La preuve, c'est qu'il était dans le Game Pass. Pour être honnête avec toi, le jeu, je l'avais joué sur le Game Pass, et je l'ai acheté sur Amazon. Euh, Juste après l'avoir terminé, alors que je l'avais terminé sur le Game Pass. Hein. Je l'ai recommandé sur Amazon pour l'avoir en physique, tellement il était bien. Donc non, franchement, c'est une bonne valeur. Hein. C'était bien. Après, ils ont montré des jeux. Enfin, ils ont montré des cinématiques où tu savais pas où t'allais, quoi. Le jeu de Toei, là, le Warrior, je sais plus quoi, là. Wukong, je sais pas quoi, là. Wong Warrior, je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelait, celui-là. Ouais, je vois duquel tu parles. J'ai plus le nom non plus, mais je vois duquel tu parles. Il me semble que c'était.
Ninja Theory qui le faisait avec Toei, Koei, je sais pas quoi, là. C'est Wolong. Wolong. Long, c'est ça. L'autre qui parle dans le fond. Wolong. Walgo, il revient juste pour dire ça. C'est Wolong, tête de bite. Ah, pardon, excuse-moi. Ah ouais. Excuse-nous de pas noter tous les jeux. Excuse-moi d'être dans un hôpital et que j'avais pas de stylo pour noter tous les trucs. Ah ouais, bah voilà. C'est pour ça que je t'avais dit, j'espère que tu notes tous les jeux, parce qu'il y avait tellement de trucs. T'as par contre, ouais, quand il a montré le tableau à la fin, où il disait en 2022, on va encore avoir tout ça, et ça, à chaque fois, il disait, j'insiste bien que ça sortira en Day One Game Pass. Putain, quand il dit ça, mon vieux, tu dis, waouh, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de jeux. Alors après, les mauvaises langues vont dire, ouais, c'est des petits jeux, etc., on s'en fout. Ouais, mais on s'en fout attends. des petits jeux en fait. Des petits jeux, c'est cool. C'est ce que j'allais dire. Moi, aujourd'hui, je joue plus à des jeux indés qu'à des gros jeux, tu vois. J'ai Cyberpunk à faire et je joue pas Cyberpunk, je joue à des petits jeux indés, quoi. C'est un truc de fou en ce moment. Et j'annonce, les gars, à partir de demain, il y a le Steam Fest, donc il y a plein de jeux en démo disponibles. Ouais, c'est comme l'année dernière, quoi, avec Tunic et tout ça. Après, il faut voir, hein. C'est pareil. Hein. L'année dernière, il y avait énormément de jeux, mais il y avait énormément de daubes aussi. Hein. Enfin, de daubes. De jeux qui ne m'intéressaient pas, je vais dire. Pourquoi il y a du World of Warcraft depuis 10 minutes sur la vidéo qui va suivre? Parce qu'en fait, c'est le PC. Et donc, du coup, sur le PC, ils vont peut-être te présenter. Ah, je sais pas. Bah, franchement, je veux pas être méchant. en mangeant en même temps, mais je vois du WoW depuis avant, donc je comprends pas le délire. Bah, parce qu'en fait, moi, c'est le PC. Et généralement, tout ce qui est PC gaming, World of Warcraft, il y a une grosse communauté. Après, franchement, je sais pas du tout s'ils ont pas prévu d'avoir une nouvelle saison. Comme je suis pas du tout World of Warcraft, je sais pas. Non, mais il y a déjà une extension qui a été annoncée et tout, là, il y a peu de temps. Mais justement, Blizzard, en règle générale, annonce que par leur propre truc et pas du tout par d'autres moyens, tu vois. Ah bah non, alors. Ou alors, maintenant, bah attention, comme Blizzard appartient à... Ah oui, c'est sûr. Mais... Peut-être que Microsoft, on dit, bah attends, on va pas en parler pendant la conf Xbox, mais on en parlera pendant la conf PC Gaming Show, juste après. Je suis preneur, hein, s'ils ont des trucs à annoncer sur WoW. Bah, en plus, toi et Walgo, comme vous êtes plus PC, je pense, c'est plus cette conférence-là qui va vous garder, hein, que vous allez garder en tête, parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus intérêt. Enfin, moi après c'est pareil, il y aura des jeux indés, il y aura un peu de tout, mais non, faut voir. C'est PC et Switch en permanence. Hein. Je suis quasiment sur aucune autre plateforme. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je veux dire, après, je pense que la Xbox, il joue pour le délire online avec les potes. La Xbox, j'ai à 360. Ah, tu joues même pas, je croyais que tu joues à Back 4 Blood et compagnie, moi. Être sur PC? Ah, d'accord. Ah bah oui, c'est vrai, comme on est crossplay. Ah oui. Bah tu m'étonnes que tu... Ouais, non, y a rien. Bah oui, forcément. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait rien non plus. Hein. Va pas déformer ce que je dis. Non, mais c'est vrai. En plus, la plupart, sur PC, Persona 3, 4 et 5 qui sont déjà sortis, donc rien à foutre. Ouais, tu vois, je me mets un peu à ta place. Flight Sim, Flight Sim, c'est... Après, Flight Simulator, c'est toujours pareil, c'est un jeu de simulation d'avion. Donc du coup, il faut trouver son public, quoi. C'est pas un jeu... C'est pas un Ace Combat, quoi. C'est pas non plus un jeu d'action pure, quoi. C'est un jeu de simulation, donc... Je pense que c'est pas un jeu qui peut plaire à tout le monde. Mais après, il me faisait rire parce qu'il disait, ouais, j'y ai pas joué, Waldo. Et moi, je répondais dans le chat, mais il y avait, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait 1 minute 30 qui s'écoulait entre le moment où ça parlait et le moment où ça s'affichait. Donc, du coup. Sur le chat de Walgo, ça met 10 ans à s'afficher. Mais oui, il a une connexion de je sais pas quoi, là. Il doit pédaler pour avoir une connexion chez. Il a un chinois qui pédale dans sa cave. Ouais, ça doit être ça. Puis si le chinois, il relâche la pression. Non, mais j'ai la fibre. Ouais, bah moi je sais pas, je t'écrivais des trucs dans le chat. Je sais pas d'où tu la trouves ta fibre. J'écrivais des trucs dans le chat. Ah, ça y est, il a mis sa tête devant, la caméra est floue. Non, sérieux? Parce qu'il oui, clairement. Même le jeu, même pas. Même le mais mets ta main devant, ça va mettre. Mais ça fait pas ça en plus. Bah si. Y a pas l'autofocus sur ta caméra? Bon, pourtant, je l'ai acheté à un certain prix quand même, cette pute. Non, mais par contre, il faut pas mettre la main devant. Hein. Il faut que tu mettes ta main, voilà, et après tu t'enlèves. Là, les nets, enlève-toi. Ah non, bah c'est bizarre, mec. Normalement, ça marche. Ah, là, je te le mets. C'est bon. Nickel. Ok, bon alors, il nous reste combien de temps? 10 minutes.
10 minutes, t'as pas mangé, là. Si, j'ai pris un truc vite fait. À manger là? Putain, ouais. Ouais. Putain, la vache. L'autre, il est Mais pas moi à j'ai côté. même pas fini de me préparer à manger quoi. Ouais, mais C'est fou, voilà. Mais avance pas ta tête aussi. Bouge légèrement ta main. Non, à gauche. Non, il faut que tu la fasses partir à gauche. Non, mais mets ta main devant et après tu la fais partir à gauche pour qu'elle te fasse un point sur ta tronche. Non, voilà. Et là, tu vas à gauche. Ou à ta droite plutôt, à ta droite, non, à ta droite. Doucement, vers là. Oui, parce que c'est inversé, excuse-moi. Et là, tu vas à ta droite, à ta droite, à ta droite, à ta droite, à toi, à ta droite. Ouais, non. c'est bon. Oui, c'est bon. En fait, normalement, il faut que tu mettes ta main devant. Ça va faire le focus sur ta main. Tu bouges ta main à l'extérieur de ta caméra, que ce soit à gauche ou droite. Et après, normalement, il va voir qu'il n'y a plus rien devant, donc il va faire le focus. Ah, c'est souvent que ça le fait. Mais j'ai remarqué, c'est parce que tu avances ta tête. Et quand tu avances ta tête et que tu la recules, il sait plus où est ta tête, en fait. Arrête de faire tes gestes, là, avec ta tête. Bouge plus. Bouge plus. J'y crois pas qu'il a mangé, même pas de dessert, rien du tout. Il a même pas bu, ce chameau. Après, il dit qu'il a mal à la tête. Tu vois, c'est quand Non, il fait ça, là. ça me choque pas, tu vois, mais. Regarde, là, il met sa bouteille devant. Il a pas compris que ça va faire encore le focus sur sa bouteille. Surtout qu'il nous montre une Et bouteille voilà, qu'il a depuis 3 mois regarde, déjà. et de nouveau, voilà, de nouveau. Hein, surtout pour montrer une bouteille qu'il a depuis 3 mois, quoi. C'est ça. Elle est un peu jaune, ta bouteille, tu t'en es pas servi quand tu jouais Ouais, je pendant pissais un en même donjon temps, sur World of ça fait Warcraft, ça fait c'est ça. Pendant les raids. Bon, alors donc, sinon, Pas de pause. t'as eu le temps de regarder toutes les confs, toi, hier, The Snake? Non, mais non, en fait, moi je te dis, le problème c'est que, tu vois, là, comme tout à l'heure, en plein milieu de la conf, on vient, je peux pas dire à l'infirmière ou à l'interne, écoute, non, je termine ma conférence, tu viens après. Donc généralement, je suis obligé de soit de mettre de côté, soit d'arrêter. Et du coup, franchement, j'ai regardé les confs, mais vraiment vite fait, j'ai dû voir j'ai vu sur Twitter, je sais plus quel gars disait, il y a eu 200 jeux à ce jour d'annoncer ce matin, enfin tout à l'heure. Ouais. Donc ça veut dire que putain, je sais pas si j'en ai vu 20, c'est bien quoi. Et J'en ai moi, vu j'ai regardé, 280. j'ai tout regardé sauf Devolver et puis une autre. Mais Devolver, le jeu qu'on m'a envoyé, la Gideon, là, je sais plus comment il s'appelle, la Pliquet Square, je sais pas quoi, là. Ça a l'air trop bien. Franchement. Bon, Mais après Devolver, ils font rarement des mauvais jeux. Devolver, c'est des bonnes confs, mais après c'est des confs généralement plus dans le délire et ils montrent 3-4 jeux, pas plus. ouais. J'ai Alors relevé. après, Ouais, mais franchement, à Guérilla Collective, c'était la première que j'ai dû faire. C'est ça, je pense. Non, il y pas avait des IGN. Summer, non. Il y avait IGN Summer et Netflix Game. Netflix Game inutile. Bah, le Netflix Game, en fait, c'était pas Game, c'était le Netflix Geek, je sais plus quoi là. Ouais, enfin, moi j'ai noté Game, mais c'est vrai que c'est geek. Non, c'est Geek. Et en fait, le truc, c'est qu'ils montraient beaucoup de trucs de geek. Et donc, du coup, ils montraient des séries. Et ils ont montré la nouvelle série Castlevania qui va tuer. Il y a ont montré Dota, quoi il y Ils ont avait montré Dota, le la Cuphead, troisième saison, je 2, crois. 3 qui sort là, avec la fille. C'est trop bien parce que ça va sortir en même temps que le Mais DLC. t'as quand même des jeux qui viennent sur Netflix parce que t'as des jeux un petit peu mobiles et t'as le jeu très très bon, faut aimer, hein, mais Spiritfarer qui débarque. Mais Spiritfarer, on s'en fout, on l'a déjà fait nous. Oui, mais pour te dire que c'était le seul vrai jeu entre parenthèses pour moi qui est arrivé sur leur service Netflix, quoi. Mais j'ai pas compris comment ça marche parce que moi j'ai Netflix et ça veut dire que tu peux jouer avec ce jeu-là en cloud gaming ou je sais pas quoi. Bah, je pense que tu peux y jouer avec le service Netflix, ouais. Et bah, du coup, tu te sers de quoi comme manette pour jouer parce que bon, après j'ai pas suivi, il faudrait que j'aille regarder. J'ai pas trop suivi par rapport à comment ça allait se faire, mais voilà. Après, voilà, World Soul Game, j'ai bien aimé. C'est la convention, la conférence qui ne fait que des jeux non violents, mignons. Conférence pour Walgo. Hein? Conférence pour Walgo et ses jeux quand il jouait à comment ça s'appelait la map ou Carto, ouais, Carta, j'allais dire l'autre fois. Non, c'était Carto. C'est ça que je te disais. Je te Ouais. disais, putain, ça vient de me revenir. Là, je viens d'avoir un flash dans ma tête. La mémoire me revient. Ouais, très bien. Oui, Carto, c'était sympa. Bah, oui, c'était sympa. Mais le jeu que je te disais, en plus, il ressemblait vachement à Carto, en plus. Oui, Le jeu en question que je te parlais, je te disais, ah, putain, c'est le même design que Carto. oui, c'est quel déjà qui te parlait, je sais même plus. C'était un jeu hier, pendant une conf, ça ressemblait vachement à du Carto. Mais World Soul Game, ouais, il y a le seul souci qui m'a gêné dans cette conférence, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, tu sais, type gérer un village avec des plantations, faire des amis, etc. T'en avais eu au moins dans les deux confs, hein, que ce soit World Soul Game ou celle d'après,
Future of Play. Non, pas Mais t'as Future oublié of la Play. VR, t'as fait aussi la truc VR. La première que j'ai vue avec toi, c'était VR. Ah oui, la VR. La VR, Ouais, je ouais. dis. Elle était sympathique, mais bon, sans plus. Hein. La VR, non, je la trouvais cool. Après, on n'est pas des joueurs VR, donc forcément, on peut pas la surkiffer. J'avais mis Mais combien personnellement, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, et des petites innovations dans la VR, justement. Moi, j'avais noté là-dessus, moi. Ouais, il y avait des trucs sympas la VR. Moi, il y avait certains jeux musicaux là, avec du Hellfest, je crois, de souvenirs. C'est Ouais, quel il y avait des jour, trucs ça qui avaient l'air pas mal. Ouais, c'est pour ça que je trouve qu'on peut pas dire que la VR elle était pas cool. Après, effectivement, ni toi ni moi on a un casque VR, donc enfin moi j'en ai un pour le boulot, mais à part ça, je me sers pas de VR quoi. Je l'ai même plus noté quelque part, là. Ouais, je sais plus. Bref, j'ai noté... et la seule que j'ai bien aimée aussi, c'est celle d'hier. Le Future Game Show. C'était sympa. Ouais, Future Game Show, il y avait quelques trucs apparemment, j'ai cru voir là, qui étaient pas mal. Bah, en conférence, il y en a une que j'ai mis 7, l'autre j'ai mis 8. Ah ouais, mais je vais peut-être aller les regarder, là. Parce que pour mettre 8... Ah, bah, ouais, mais toi avec tes jeux aussi... Enfin, c'est Walgo quoi. Ouais, voilà, j'allais dire... Le mec aujourd'hui il va mettre un 5, et alors qu'il a eu que des jeux. Alors après, par contre, que des jeux, mais ils ont mis des jeux pour tout le monde. Il y a un mec qui aime la stratégie, il va aimer, un mec qui aime le jeu d'aventure. Non, mais, va aimer. Et après, c'est sûr que le mec qui aime Justement, que c'est ça la qui est bien stratégie... aussi. Ouais, mais le problème, c'est que je trouve que c'est bien ce genre de conférence qu'a fait Microsoft. En fait, si t'es un petit peu ouvert sur tout, tu vas trouver que la conf était pas mal. Mais si t'es très fermé sur les jeux de baston, par exemple, tu vas dire, bah, il n'y a pas de jeu de baston, c'est nul. Allez, 2 sur 20. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ou alors, où tu vas dire, moi, mon kiff, c'est les jeux un petit peu type Diablo. Ils m'ont montré Diablo 4, bon, bah, je m'en fous parce que je savais qu'il allait sortir. Mais à part Diablo 4, ils ont rien montré en dungeon crawler type Diablo, donc ça m'intéressait pas le reste. Donc, du coup, OSEF, quoi. Alors qu'au final, si jamais en fait tu regardes la conférence plus à l'extérieur en disant bon allez, si j'aime les jeux de sport, il y avait quoi? Si j'aime les jeux de course, qu'est-ce qu'il y avait? Et je trouve qu'il y avait... Ah, au fait, vous avez entendu parler d'un jeu de course qui s'appelle... Alors c'est pas Flat Out, Trail Out ou un truc comme ça? Dans quelle conférence ça vous parle? Lequel? Un jeu... Alors je sais pas, hein. J'ai cru voir un truc passer, ça s'appelait Trail Out ou Flat... C'est pas Flat Out, sinon ça m'aurait sauvé. Le jeu où tu de voiture avec le golf un peu à la... Non, pas celui-là. C'était un jeu de bagnole assez bien fait en plus. Enfin, les graphismes sont assez propres. Et ça faisait penser à un jeu de... Je sais pas si t'as déjà fait Flat Out ou pas. Flat Out, si, j'ai déjà dû faire à l'époque, ouais. Bah, en fait, ça ressemblait à ça, mais je crois que c'est Trail Out. En fait, tu mélanges un jeu plus avec des voitures, pas forcément des vieilles voitures pour faire du Destruction Derby, quoi. Mais enfin, je sais pas, j'ai presque rien vu, je te dis, je l'ai vu vite fait sur un Twitter. Et comme dit, je voulais pas me faire polluer, donc je savais pas si c'était un jeu qui était déjà passé ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qu'ils ont déjà présenté. Ouais. Ou s'ils l'ont pas présenté à une conf, il a peut-être été présenté par l'éditeur hors conférence, parce qu'il y a il y a des jeux qui sont présentés hors conférence, apparemment. Pourquoi je la vois pas, cette truc? Je crois que c'est très là-haut. Pourquoi tu vois pas Walgo? J'essaie de mettre la capture pour l'autre, mais il veut pas me le mettre dans Streamlabs. D'ailleurs, passe-moi peut-être le lien pour être sûr que ce soit quand même exactement le même que j'ai. C'est sur Game Post encore. Alors j'ai le même. Pourquoi j'arrive pas à le mettre là? Il commence dans 1 minute 50. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, bah commence à t'activer, gros. Mais j'arrête pas de chercher, il veut pas. Attends, je vais quitter et relancer Streamlabs. Bah non, si je le quitte, ça va m'arrêter le stream, je peux pas. Bah oui. Bah attends, je vais vers là-dessus. Est-ce qu'il me le montre là? Voilà, sur celui-là, tant pis. Hop. Et voilà. Hop. Avec la petite musique d'ambiance. Gédéon. Bon bah moi du coup les gars, c'est pas pour vous dire, mais il y a un risque que je coupe ici, parce que comme je dis, je peux pas regarder la conf en même temps. Ah bah ouais, forcément. Et en même temps regarder le truc, quoi. J'ai qu'un appareil, c'est mon téléphone. Oh là là. Ouais, c'est la merde. C'est ça, oui. Allez, je prépare mes petites PC Game Show là. Ouais, non, après, je te dis, je pense que je ferai une petite émission pour parler de tous les jeux qu'on a aimés et faire notre top
Enfin, notre top. Mais si tu fais un truc comme ça, il faut pas que tu le fasses trop loin, mais il faut pas que tu le fasses trop près non plus. Attends que ce soit bien digéré, quoi, et qu'on ait encore les annonces, genre le 14, après le 14, tu vois. Ouais, d'ici fin de semaine. Ah, fais ça un jeudi ou un vendredi, je sais pas comment ça marche. Mais... Vendredi non, parce que je peux pas, je suis de corvée en raid. Ouais, j'ai pu comprendre que les week-ends c'est compliqué. De corvée, non mais je rêve. Je dirais ça à ton RL, tu vas voir. Il est de corvée de raid avec son nain guérisseur ou je sais pas quoi. Putain, t'étais Wild Goal guérisseur, on serait mal barré. Hein. Non, moi je suis un chasseur. Ah, chasseur. Il fait payer ses soins. Mais dans tous les cas, vous êtes mal barré, quoi. Non, mais on avance très bien avec moi. Allez, ça commence. Allez, go. Bon les gars, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, on va en parler un petit peu, ça dépend quelle heure ça finit. Allez, à tout à l'heure. On a une info de combien de temps elle dure celle-là? Je sais pas la durée. Je pense que ça va durer 1 heure. Ok. Hey everyone, welcome to the Et encore je PC dis ça, Gaming Show je sais pas. 2022. I'm Day 9 still. One of your hosts, joined again by the amazing Mika Mets ton micro loin, comme ça, ça évitera While les we may look like interférences. elaborate Ça Unreal sature. Engine renders, we are here in the flesh, as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of PC gaming. Over the next 2 hours, we are going to showcase a metric ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. Il y a des world and premières. you, the folks at home, might even be able to win Du coup, yourself moi, je suis en a train de manger en fancy même temps. computer if you play your cards right. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Either way, I'm not really sure. It was standard robot apocalyptic stuff, just minus the overbearing anime dad and existential crises. Yeah, well, actually, what happened to DevBot anyway? Wasn't he supposed to come back for this show for, Yeah. like, Revenge of the DevBot? Ah. Well, he's dead. Oh. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place. But I played Cyberpunk 2077. Allez, arrêtez de parler et faites comme Xbox, That's montrez pretty les dark jeux. for the start of the show. Or nostalgic. Aw. C'est But clair. none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which Ooh. is not to be confused with E3 because this show is still happening. Oh, and we are allez. so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. PC gaming. And so, Allez, ma without any patience a des further limites, ado, là. it's time for my favorite part. Enfin. Rated and Parti. mature. On va mettre un peu plus de son. In the beginning, the world was subjugated by chaos. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the solstice of souls. Something's coming. Encore des créatures ignobles. Ah, mais là pour l'instant ça me tente bien. Bah ouais, je pensais que j'allais arrêter. Mais on m'a dit oui, PC Game Show c'est pour toi les PC, alors j'ai continué. Donc si tu veux revenir, y a pas de problème, Stélie. Hein. T'es bienvenu. You are here with me, I always will be. as long as we are together. We're not going down. They wanted yet another monster. They shall have one. You must resist it! Solstice. D'été. Ah, moi celui-là il me tente bien déjà. Ouais, c'est pas mal. Septembre 2022. Ah, 20 septembre. Et un petit décalage.
Ah là, on parle de jeux PC, il y a déjà un jeu Play et Xbox, quoi. Ouais, mais ça, c'est... Oui, non, mais je sais. Ça, c'est pas mal. Ah, on change de lumière. Ouais. Double Dragon Live. Putain, c'est coloré. Oh, je crois que j'avais déjà vu celui-là. Attends. Oh non, Rotwood. « 2000, ils disent pas. » Ouais, j'ai eu. Oui, ils ont dit quand même plus ou moins. Tu sais qu'il sortira avant 2030. Ouais, c'est ça. Bah ouais, j'avais dit et j'ai mangé et ça va un peu mieux. Donc reviens, vas-y reviens si tu me le dis s'il est dans la salle de détente. Je suis en train de regarder le Discord en permanence ou quoi? Ah celui-là je sais que c'est quoi. Il est... c'est un jeu français. C'est plan... Plan B? Non c'est pas plan B, je sais plus. Ou alors c'est un truc qui ressemble. Non c'est pas celui-là. Ça y ressemble. Non c'est pas du tout celui-là. Je sais pas c'est quoi mais ça ressemble beaucoup. Tactical Breed Wizard, oui. Quitter le son 2 secondes, j'espère que ça va rien louper. Celui-là, il me plaît moins. You just saw Tactical C'est Breach mon Wizards, a turn-based game of sorcery Ça and me SWAT plaît moins. strategy from Attends, the ils vont makers montrer of 3 Gunpoint jeux et and après Heat parler. Signature. My strategy personally is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Cadaver, dead body. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Wow, première. Loupé un pendant la Xbox. Hein. Ah j'en ai T'en as loupé loupé un pendant Xbox. Ah, merde. Where are Comment you il se passe? taking me? You came here yourself, so what are you expecting, huh? You've set up a field camp down Pas des there. robots. So I didn't expect you to have a second one here. Sit here and don't dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. The Invincible. En effet, c'est la première fois qu'on voit ce jeu. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Oui, il y a de la radiation là-dedans. Ça qu'elle garde le casque. Ouais. Les animations sont plutôt bien. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead.
I admire your composure. Wait, someone's here. Ce radar où on dirait une radio. Astrogator, they're dead. So you found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. Je peux pas dire, mais je comprends pas trop le principe du jeu I'm pour l'instant. getting into the recorder. Ouais, c'est abstrait. What do we have here? Uh-huh. They made their way through, with a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Yasna, do you hear me? Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. C'est très long. Ouais, c'est un peu long. Les Mexicains. Salut. This robot looks like it has started its task Comment va? and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. The robot's gone, Allez, il faut un peu d'action. You must have broken his loop. but I didn't. Well, he must have done Vous avez pas compris qu'on regardait un let's play? Never mind. Follow it. Ça marche. À plus tard et bonne picole. T'as dit quoi? Fuck. J'ai pas compris qu'on regardait un let's play. Ouais, c'est ça. No! Antimatter! Come on, Yasna. Oui, l'ambiance est pas présente. Hein. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Et c'est ça, il y a une bonne ambiance, mais c'est vide et on comprend pas réellement ce qu'il y a à faire dans le jeu en fait. Ouais. What's it doing now? Oli, faut mieux pas. Take care of our people, no. Et donc maintenant où il y allait enfin y avoir quelque chose, Ouais. ça s'arrête. En 2023. Il allait se faire repérer. It's time to et- take a pit stop at the nearest dungeon to prove that J'ai l'impression que chivalry c'était un peu un jeu isn't de dead. style choix Think I multiple, tu vois, emphasize mais those words weirdly? You're right. Il allait avoir, It'll ouais. all make sense momentarily when you see Ouais, these je sais next pas. 4 games, especially when you hear from our friends Mais bon, at les choix Tripwire multiples, ils les rendent Interactive. souvent pour. Roll that beautiful footage. Comme si t'avais vraiment le choix et finalement. ouais. You? Sega. You don't have what it takes. You'll be back here too. Encore l'Espagne. Ils vont nous annoncer Football Manager. Ouais, alors là, c'est football galactique là. Ouais, je prends. Tougher than you look. We got the Je peux guns. jouer enfin un peu une autre équipe que Strasbourg, sympa. The up- Les Strasbourg galactiques. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your Ah, c'est un prayer. peu plus coloré que je pense. Ah, mais une Glass Dungeon, j'ai déjà vu ça. C'est déjà sorti, Be the je crois. first to Ouais, play, c'était en early access. to die, Parle aussi. to give your feedback. Mais je joue pas beaucoup à des jeux comme ça.
Do you have what it takes? C'est un peu... C'est un jeu de quoi? C'est l'atelier dans lequel il crée les nouveaux PC. Ouais. Dungeon, ouais, c'est du... C'est le nouveau le F1 Manager, non? Ça doit être ça, oui. Ah oui, ça ressemble. On l'a vu hier. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams, battling it out for a chance to be the next world champion. Choose your team and drive every decision that leads to you making your mark on the grid, and hopefully the podium. Winning championships depends on your ability to make the right calls on and off the track. During races, you'll mastermind strategy, plan tyre stints for each driver, and make changes on the fly when necessary. Issue driver call-outs, such as instructing them to attack or defend, manage their tyre wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate, all while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every detail of your team from your state-of-the-art. C'était assez long, hein, la vidéo qu'ils avaient fait dessus. Donc, Après, franchement, pour un jeu de juste de manager, les graphiques sont vraiment très beaux. Ah oui, ils ont sorti. Que d'habitude, c'est vraiment le genre de jeu où ils en ont rien à foutre des graphismes. Ouais, c'est simple. Du style Football Manager, justement. Et là, ils sont vraiment bien travaillés. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Après, c'est pour avoir des bons graphismes, mais que le jeu en soi ne soit pas bien, c'est pas le but non plus. Mais oui, là t'as l'air complet en termes de gestion. Ça a l'air. How you analyze the data and choose to spend your resources will make or break your progress. Ça a l'air, mais des fois ça peut être complet mais injouable parce que c'est mal géré, tu vois. Even down to real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and Karun Chandok. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design with real trackside and onboard camera angles. Sleek management menus and intuitive controls will drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect strategy in F1 Manager 2022. Pre-order the digital version now for early access from August 25th. Ah, fini. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than doubled the size of the game, and now we're excited to bring even more knights onto the battlefield. Because today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an all-new desert theater of war, and best of all, brings us forces into Chivalry 2 in mounted combat. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. This rebellion is at an end. The Agapians flee to their stronghold in the north. This land is mine! Now Denosia rises from the south. Kill them all! Throw the dogs back into the desert. Their forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls, ouais, t'aimes bien toi, Chivalry. Ça a l'air cool, après à voir si c'est vraiment que du combat ou s'il y a un peu de gestion ou quelque chose. Bon, ça je pense que c'est que du jeu de... Je sais pas. Non, il peut y avoir un minimum de gestion des troupes, tu vois. Ah. Je sais pas si c'est un DLC. Je sais pas si le jeu de base est sorti déjà.
Eh ben, non, ça m'a l'air d'être une... Si, ça m'a l'air d'être un DLC. Hi everyone, I'm Phil from Slam. Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC Gaming Show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S, and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. But only one will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Ça me fait grave penser à un jeu qui était sur Game Pass il y a pas longtemps en early access. Et là plus le nom. Oh, come on. They Qui can't be était this vraiment fast. bidon. Mais c'est pas lui, hein. Mais ça me fait penser. And they thought Ouais, it on est was dans une secure. genre de zone In spatiale. the end, I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. C'est français ça tu dis? Is that it? Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. Really? Mission complete! Pas trop emballé moi par celui-là. Je sais pas. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but you know, yours may be different, but you know, somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Oh, je veux bien les Unfortunately, écrans, there's par contre. bad news for Ah me. oui. I don't get to keep it. Faudra- But faudra very un good deuxième. news for one of you. We're going Moi, to j'en ai give que deux, the si je peux en entire avoir un contents troisième, of c'est this Moi, j'en ai room qu'un. away to a lucky winner Ah, je te laisse les deux watching autres, the toi. show. So Ouais, let's bah. dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming dream Prends les room trois là, is, et je t'envoie of les deux course, miens. the rig. So let's start there. As C'est you can des- see, c'est the des- magic Ils vont ensemble, pieces tu of vois. iBuyPower C'est un have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, C'est les tours qui sont substance matches magnifiques, mais que style. t'as intérêt à So monter let's check out comme the il faut. guts of Parce our que sinon, dream t'as tous les PC. câbles qui And dépassent, c'est trust me, dégueulasse. There's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from aussi, j'ai un Gigabyte, PC right? trop This coloré. 24GB monster of a GPU packs the cooling to stay chill and the Ah ouais, power j'ai to une petite smash sur le through côté. any game you throw at it. J'ai The graphics card j'ai is 2, the 3, rig's MVP, but 4, any 5 superstar trucs de needs some couleur. dope backup. And the Couleur. fastest gaming CPU around, Et c'est depuis Intel les PC qui ont 5.5 pas de couleur. gigahertz Core i9, Si, ceux qui en veulent pas, qui 12900 veulent with juste 32 gigabytes of de la base comme DDR5 celle-ci RAM là, and les 2 terabytes of seriously barres de RAM. fast SSD storage, both from ADATA, makes up the Ouais, mais t'as perfect toujours au support moins un team. truc de couleur dedans maintenant. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, En what général. about the peripherals? Well, animal lovers, Bon, allez, on s'en we fout got you du covered. hardware, Because là. the Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade Ah, vivement que 2.4 j'achète un siège de gigahertz gamer, connection. parce que ça And fait you mal au dos, noisy je pense. typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off so you can actually get some sleep.
You can find out more about this gear feature today over at ibuypower.com, but I know what you really want to know. The info on how to win this beastly setup. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right, just head over to pcgamer.com/dreampc C'est bon pour revenir au cœur du sujet, là. Ça reste au cœur du sujet, mais... Ouais, mais encore plus. C'est parce que nous on cherche, quoi. PC Gaming Show. Allez. An action RPG from the team behind Bah ouais, justement. where gods and guns collide. Ah oui, j'ai pas fait gaffe sur oui clavier. RGB, oui. Oh, on l'a déjà vu sur tout à l'heure avec Xbox. We saw them as saviors. Ouais. Instead, they unleashed a pestilence. Ça s'appelle d'ailleurs No one yet knows Flame Clock, je crois. I, for one, intend to find out. Ils abusent, hein, ils pourraient se faire passer le mot. Perso, la souris et le clavier RGB, c'est vraiment un truc rien à faire, quoi. Bah ouais. Après, toutes les souris gamers aujourd'hui quasiment ont du RGB. Ah oui. Ah oui, moi j'en ai un petit peu, mais c'est pas vraiment du RGB. T'en as un petit peu quand même, toutes. Les claviers, perso. Clavier lumineux, quoi, un petit peu, quoi. Ce jeu-là, il a l'air cool, mais bon, pas possible non plus. Ah, t'inquiète, j'ai toujours raison, The Snake. The Snake. Trop chier, quoi. Après, ça va baisser la note, parce qu'on aura vu des jeux, on a déjà vu. Pour le moment, elle est pas super emballante, là. Bah, le premier jeu était cool. Le deuxième était sympa aussi. Ouais, mais... Celui-là, on l'a déjà vu, c'est pas qu'il est pas cool, hein. Non, c'est pas qu'il est pas cool. Mais déjà vu. Olgo, il est en train d'être déçu de pas avoir sauté. Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director Par contre, ouais, ils sont en train de parler vraiment entre chaque jeu, quoi. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the Je suis calme, mon gars, je suis calme. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her Une demi-heure, elle est finie, là. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wish this now on Steam and Epic Game Store. Have a great show. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Choke your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Campus Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer. Je peux faire des hauts. Non, je peux, et comme ça je peux faire des hauts faits en même temps. Now back to the PC Gaming Show. J'en ai pas assez là. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You achieve. Ouais, on est dans les pubs là. So should your bank account, because your power shouldn't stop when the game does.
Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing and get rewarded with the things you actually want. Je crois que c'est l'anglais qui donne dans le crâne en fait. Or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with mana. Pay with power. Mana. Game the system. Allez. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-Bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption in Children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space, in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis, in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Ah, c'est bien, t'as pas trop parlé. Vous n'êtes pas prêts, disait Zesnik. Ah, ouais, première. Est-ce que ça va me requinquer un peu là? Ah, les créateurs de The Four of Mine, ça peut être bien. Hein. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il disait Frostpunk et l'autre... Oula. On marche de travers les gars. Saïta et tu passes au fond. Arrête, ils vont encore dire qu'on parle que d'eux. Ouais. C'est moi ou c'est lui? Je crois que c'est lui. Ah, c'est que lui en fait. Ah oui, c'est... c'est chelou. On sait que c'est un truc futuriste. Oh, ils sont tous dans des containers. Et dans une grande rue. Alors c'est super bizarre. C'est comment que c'est écrit? Aders. Ah, j'ai pas trop bien lu. Aders, ouais, je crois. Ah, Alter. Alter. Mais écoute, on n'a pas vu de... On n'a pas vu de gameplay. On n'a pas vraiment compris ce que c'était, quoi. Joining us now to Mais talk c'est about intriguant, what we hein. just Ils vont saw mettre all un the way petit, from Poland une petite is flèche. Tomasz Kasilevich of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Ah bah c'est lui. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the Alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. C'est la conf où il parle le plus. These are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. Like, there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama. But then on top of it, we have this quite thick layer of surreality. I mean,
How surreal would it be to one day, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories inside the game. Il n'y a rien en gameplay, donc en gros le speech peut être sympa, peut être intriguant, mais vu qu'il n'y a pas de gameplay, c'est un peu dur de te dire si ça botte ou pas. Ça peut être intéressant comme ça peut être super pourri. Imagine c'est un jeu, je sais pas moi, de stratégie, tour par tour ou que sais-je encore, ça m'intéresserait moins. Si c'est un jeu à la première personne, un jeu d'aventure, je dirais oui. Si c'est dans l'esprit This War of Mine, pourquoi pas? Mais je sais pas. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the altars, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. C'est un jeu d'horreur? Oh, je pense pas. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while Ce sera un jeu d'horreur. Tu crois pas qu'ils auraient déjà mis montré des images dans la cinématique? C'est pas un jeu d'horreur non plus. Honestly, oh, on va nous parler de PC là. All these awesome games we've seen c'est les mêmes PC derrière. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. Yeah, on a compris, video games. Notre gameplay. Ah oui, celui-là aussi, non? Ouais. Oh oui, c'était un jeu avec le métal, ouais. On l'a vu hier. Moi je préfère les belles, pas les LED. Je crois que j'aime pas les LED, mais je vois pas forcément un gros intérêt. C'est pas ça qui me ferait acheter, qui va me faire acheter Kiko, quoi. Non. Ah, c'était Outrider, oui, c'est vrai. Le jeu qui est mort et enterré. Et là aussi, je crois qu'on l'a vu. Sûrement. Avec la façon de potion, je crois.
Quoi? Potion de craft, ah oui, Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates. Non, désolé, Zesnik, c'est pas pour moi celui-là. But more importantly, folks, je refuse ton jeu label Walgo. Humanly possible, and we aim to deliver quite literally. C'est un bon jeu. Un autre. Oh non, c'est quoi ça? Déjà 7 millions de joueurs qui sont là-dessus. Animal Royal. Super Animal Royal. Ah, je crois qu'il est sur le Game Pass, non? En tout cas, c'est la saison 4. J'ai pas beaucoup de flèches vers le haut, hein, je vous le dis. Non, non plus, The Snake. Ouais, c'est ça. Ça non plus, j'aime pas. Je suis pas prêt d'arrêter où avec les jeux qui me sortent. Ouais. Regarde, monsieur, vous avez 4 bras. Nitro Kid. Before your eyes lies the celestial l'image me plaît mieux. A world of peace above the clouds. Et du tour par tour. J'ai l'impression. Oh, c'est un jeu de cartes encore. Oh, mais c'est franchement, je l'ai dit, hein, et je le répète, j'ai encore raison, mais les jeux avec des cartes, c'est la mode. Ouais, mais je ne le valide pas. Pour avoir la chance de recevoir un label Walgo, il faut beaucoup de critères. Mec, chance le label Walgo. Maokenshi. Ça c'est pareil, ça me botte pas. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. We are. Killing Floor, non plus, ça m'intéresse pas. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale, Arma 4. Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. We've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot. Oh là là, c'est tellement réducteur, j'ai des hontes. Tu me fais de la peine. Like modding a lot, and they really view this as a key. Non, j'ai des hontes à oublier qu'il faut qu'il n'y ait pas de violence aussi dans le jeu. We are very pleased by the reactions of both our community. C'est pas rien à voir, j'ai joué à Nobody Save the World, c'est violent. On décapite des ennemis, enfin décapite. On tue des ennemis. Our new technology, so we are very glad that the reception was so good.
So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma. Tiens, c'est pour toi le jeu Arma, Armageddon, rebuilding that Oh là là. specific Arma feel from the ground up in this brand new engine. Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of c'est fight. c'est des Polonais, So c'est comme ça. I'm myself very much on the very purist side of things. So no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist, and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint, really make room for some new achievements. Besoin de le mettre à l'écrit pour qu'on comprenne ta blague. How it looks like, how it's controlled. Je sais pas si l'avait entendu Armageddon. It's important to understand. It may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We are still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this serious theme. Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, non, pas forcément. Je vais mettre juste 3 à celle-ci. And our ambition to portray it as a whole very complex and gritty thing. I would like us to contribute by not just entertaining people, but also educating them on the subject. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this area, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods. So I gotta know what's possible in the Forger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. À voir ce que c'est Guerilla Collective de ce que j'ai vu une fois, played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties. Non, mais à minuit demain c'est mort. Non, il y avait Guerilla Collective 3.5 demain. And even our own definitely feedback, so we are moving things forward.
And yeah, it's about Comme c'est bien les conférences en 3 jours. Moi je dis qu'ils devraient le Summer Game Fest, vu que ça dure tout l'été, ils devraient mettre une conférence ou 2 par semaine, comme ça t'as tout le temps des conférences chaque semaine sur des jeux. Thank you so much again, Bohemia Là t'as Interactive, beaucoup for giving us d'infos the inside scoop on both en Armor 3 jours, Reforger and Armor beaucoup de 4. jeux donc tu retiens Now, pas certains. Donc, you don't go anywhere because here is what's faut que ça around the dessert pas corner. forcément les petits jeux indés. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project. En fait, c'est le gros problème de cette conf, c'est qu'il parle pendant 10 ans de chaque jeu, quoi. What would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of 2 completely new games, Decarnation and Abyssals. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you. En fait, Zesnik, t'aurais dû nous dire qu'on n'était pas prêt pour cette conférence. Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. Ah, j'aurais pu faire 10 000 faits ce soir. Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head to head and free for all. Vous montez des personnages, là, faut que je les monte tous avant la nouvelle extension. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast Ouais, mais number j'ai of plein de strategies persos to encore. crush your J'en ai opponents. 15 à Multiplayer will be monter available encore. in Dune Spice Wars very soon. Dont 6 sortes de... After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of C'est quoi ma Northgard. pire note que j'ai mis 2,5 je crois. Long-standing alliances have been broken. Je crois que celle-là Violence va and avoir betrayal 2. now plague the continent. Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Northgard. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. Fallait le dire que c'était un idée and camp with your Xbox en friends. fait. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and Bastille a it bien will be fait de available venir. this summer. War Tales, mais il y en a combien comme ça? Ah, War Tales. Ah oui, bon. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life deep below the waves of this strange new planet. Ah oui, il y a des bulles. But soon, Ça faisait beaucoup, ça faisait très we spatial. realized it was not the dream world we had hoped for. Ouais. When faced against the darkness of the Bah, abyss, c'est peut-être dans l'eau, mais we sur une found planète ourselves dans l'espace. lost. Ouais, War Tales, un jeu label Walgo. Abyssal. Après, il a beau critiquer depuis le début, c'est que les jeux de label Walgo. Ouais, voilà, c'est des jeux de label Walgo Wish. Hein. Walgo Wish. Oh, encore un jeu de label Walgo. Ah non, peut-être pas. Oh, c'est bien. Oh, ça va être effrayant là. Oh, c'est spécial. C'est oppressant. Oh là là.
Non, c'est pas un jeu de course. Ah, c'est trash. Hein. C'est fantasmagorique. Décarnation. Ah bah tu m'étonnes. Bon bah ça non plus, je valide pas. Hein. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. C'est bon, c'est fini? Ah non, c'est pour Shiro Games. Non, ouais, c'est ça. Il attend que la fin. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. Alors, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Pas mal. Ouais. Ah, ça a l'air intéressant. C'est pas un jeu qu'on a déjà vu? Ah, il y a de la violence, c'est pas pour toi. Il y a un elver qui va se faire manger et tout. Ah oui, c'est trop violent pour moi. Là, c'est trop dur pour mon petit cœur. Warning. Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, Oui, 6 c'était months, classé. 5 days. Ah, mais on l'a déjà vu celui-là. Welcome to Eden, your new home. Si, ce mec il me parle. Ah, mais j'ai pas fait toutes les combos. Ah, I Am Future. Where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Ça s'appelle I Am Future. Un oiseau, un jeu, label, ouais. On n'a pas vu grand chose, mais éventuellement. Ah, ça continue. Mais dans l'autre conférence, on a vu du gameplay. Ah ouais, non, c'est trop violent pour Walgo. Oh là là. Le verre lui a décapité, lui a détruit le corps. Ouais, on voit pas grand chose, mais pourquoi pas éventuellement. Moi j'ai bien aimé dans l'autre conf. Our Donc, forefathers conquered Calderia dans l'autre conf, ils avaient montré les choses. and bestowed it upon us, a new generation. Un futur jeu label, ils vont rigoler sur ça maintenant. C'est leur fil rouge. Ah, attention, vous allez deviner si les prochains jeux c'est un label Walgo ou si ça peut pas me plaire. Et je vous dirai après si j'aime. Je vais rien laisser paraître. Je vais attendre que vous dites. Prominence can be secured through strength as well as delicacy. Will you be able to build your legacy of power? Tu vois, ça c'est un petit jeu tranquille, mais ça c'est le genre de choses que j'aime bien. The great houses of Calderia. Attends, j'attends de voir ce qu'ils vont dire. And now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of these trailers might come as a bit of a shock to the system. Bon, ils ont rien dit, ils doivent savoir que ça me plaisait pas le dernier jeu. Ah. Il y a des graphismes simplistes, une carte, un jeu label Artea. Jurassic World. Ouais, mais ça, ils arrêtent pas d'en parler. On est toujours en préparation. Ah non, ça y est, 14 juin. Il est plus en préparation depuis hier. Ouais, c'est ça. Le Jurassic World, ça m'intéresse pas non plus. For their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful oh, encore dans l'espace. Citadel Station. Humanity is on the verge. C'est la mode l'espace, c'est la mode. I, Shodan, and its on a 3 types de jeux en ce moment.
qui reviennent à la mode. Les jeux tout mignons, il faut que tu gères un village. Les jeux dans l'espace. Et les jeux qui utilisent des cartes. You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. Et là, ils vont dire le titre. I fuse flesh and steel into perfection. Putain, il y a du pixel art mélangé à... My children. C'est ça, bravo Disney. You will suffer for your transgressions. These are my avenging angels. Ah puis la voix du robot là me stresse. Ah ça s'appelle comment ça? Système choc. Ah bah ça m'a vachement choqué comme système, ouais. What an incredible, et encore une flèche vers le bas. horrifying trailer. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a non, beloved acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only tu fermeras la boutique. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks for having me. This is going to be fun. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, bon, Zesnik, on fera pas de débrief, hein. The first thing is the graphics, obviously. We did the best we could. Ah, c'est un jeu qui était sorti à l'époque à 28 ans. Primitive back then. And the bah, other one il a pas trop vieilli entre... If you look at when the game opened, ça n'a pas vieilli. Non, je parlais entre le jeu montré là et la remaster. It's just a thing. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's on dirait Doom. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came out. Je disais, par contre, tu peux prendre des notes, des jeux qui t'ont plu, et si on doit faire une petite session de discussion autour de tous les jeux, on pourra revenir sur cette conf qui a été not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about algorithms. How do you think about a character Excusez-moi d'avoir like crié dans le Showdown micro. in 2022? Showdown seems far too close to reality to me right now, and let's just hope that en même temps, il y a tellement de supériorité, tu vois, je joue à PC qu'on ait une courbe pourrie, quoi. Histoire de se rattraper un petit peu aux joueurs console. I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot right? Basically, fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed the harshest aspects of our world, every generation has upheld the solemn promise of our forefathers, that the rise of Titan would forever be without misery or bloodshed. Encore un jeu dans l'espace. Amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human. Là, on ira dormir quand la conf sera finie. Ah non, c'est pas fini encore. We have but a singular. Ils ont pas dit au revoir. To establish peace and security non, c'est pas fini. For all mankind. War between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demarat, where you will continue following Frontier storyline campaign in orbit of an alien star. Frontier Farling. On l'a déjà vu celui-là. Oui, celui-là c'est... C'est quoi déjà? J'essaie de me souvenir avec le titre.
Putain, j'arrive pas à me souvenir. C'est pas un jeu à la Fortnite. Ah si, c'est sûr. Je pourrais plus dire le titre. Celui-là, Mais Dead Space, ça se passe dans l'espace, mais je n'y joue pas. Ah, c'était ça, Super People. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag PC Gaming Show. I mean, personally, I can't wait to play the altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis. Merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve très bientôt the latest from the mind pour un prochain PC Gaming Show. Merde. C'est une première. Wow, première. Voilà un jeu qui défonce. Il était au Tribeca. Well, I don't want to spoil things too much. Oh, je suis dit, ça dure jusqu'à 23h. Voilà, on y est bien parti. C'était quoi, 21h30, c'était? Ouais. Oh bah ça dure 1h30, donc forcément 23h. Does this work as confession? C'est quoi, c'est un jeu vidéo film? Point and click. Je sais pas. Now it's worth Encore une ambiance bizarre. Style années 50, 60, ah, peut-être 70 avec les cheveux du mec. Si ça c'est la belle Walgo. Immortality. Première fois qu'on le voit, ce jeu. Bah logiquement c'était écrit World Premiere, donc on n'est pas censé l'avoir déjà vu. Bah oui, il dit, moi on a déjà vu ce jeu au moins 2 fois les gars. Il sort 26 juillet sur le Game Pass en plus. Mais écoute, il m'a tellement pas... Il a rien montré en gameplay, alors je sais pas si c'est un jeu en FMV ou je sais pas quoi. Allez, je vais mettre une flèche vers le haut juste pour m'en rappeler et jouer au Game Pass. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine. Sinon le jeu il va avoir que des flèches vers le... Sinon la cour va avoir que des flèches vers le bas. Once we start making real money, well then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their un jeu avec un bar, label Maxi Gun. This is a world to explore. Oh, To make pas mal, ça, stories. graphiquement. Your stories. C'est quoi, il y a un You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Nivalis. Je sais pas. Je vais mettre une Hi, I'm flèche Marco, avec un point and I'm d'interrogation. Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and Oh, ça faisait games, longtemps qu'ils but we have our parlaient own pas. ideas of what a cyberpunk world C'était can bien. be. This is a game in which you manage your restaurant bar. T'as vu un take peu care les of sneaks, yourself, make comment je deals, suis. farm, and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Gédéon, Nivalis le jeu primarily Immortality, uses ils ont marqué walk-around World Premiere. environments. We spend Donc lots il of n'est pas time passé creating a hier. unique Je l'ai atmosphere pas vu with high hier. levels of detail and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life when you come visit us in Nivalis. You can wishlist Nivalis now. Bon, demain je ferai une clé sur WoW, il faut que j'en fasse une deuxième. Bon, faut que j'en fasse Putain, il parle encore de la carte banane. that puts the power Oh. back in the hands of players.
So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just save your favorite games to your mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with mana. Pay with power. C'est chiant leur pub là. Game the system. Allez, un autre jeu. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. Ah, il a pas trop parlé. Bon, le premier. Peut-être en avance d'un peu, toi. Non, c'est juste que cette image, à chaque fois, c'est pour la world première. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il est observateur, ce gars. World première. Hybrid Games. Oh, c'est encore du pixel art, ça. Ouais, c'est bizarre. Bon, je laisse le peuple me dire si ça me plaît ou pas. Ça te plaît pas, mais tu vas mettre une flèche vers le haut parce que t'as pitié. Ouais, c'est ça. Je laisse, comme on dit, les spectateurs décider. Ouais, non, grave. Moi, à chaque fois qu'il y a une world première, je m'attends à un truc de dingue. La world première ne veut pas dire que c'est un truc de dingue. Ça veut juste dire que c'est une world première. Ouais, mais je me hype avec le jingle. Alors l'audimat, est-ce que c'est pour moi? Eh ben non. Il a raison, Gédéon, ça me plaît pas. Les Esnig, t'as tout faux. Je laisse parler l'audimat, ils me connaissent pas l'audimat, bah bravo. Demon School, ouais bah celui-là il peut rester à l'école. You just saw Demon School from Welsh developer Hybrid Games, and now it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Desolate and decayed. A grisly nightmare of macabre perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley, and I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. Ouais, c'est pas pour moi. You awake. Mais bon, ça, on l'avait déjà deviné. In the middle of a desolate hellscape. Ouais, je ferme les yeux. Vous me direz quand c'est fini. Biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left. Parce que t'as regardé Discord. Mais j'ai Discord depuis avant. Ah oui, d'accord. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Scorn n'est pas un enfant. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. Un mauvais choix peut mener à la mort. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn.
The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Il prend pas goût, il est dégoûté depuis avant de faire celui-là. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz Haderach, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus. Moi, j'ai fermé les yeux pour Scorn. In a galaxy immersed in an ever-living war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, the creative director, on Warhammer 40k Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I think many people did not know that the original Doom Guy was actually inspired by c'est un peu trop violent pour l'éponge pour les conférences de Warhammer 40k Space Marine. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, absolutely, and there's so much lore to sift through, and I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grim dark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astar. Alors moi, Scorn, il peut être sur le Game Pass, il peut m'être offert, je peux recevoir la boîte dans ma boîte aux lettres, je n'y jouerai pas. Et s'il me faut un package Starfield, Scorn et je sais pas quoi d'autre, je n'y joue pas. Il sera pas dans ta boîte aux lettres. Non, c'est vrai. J'aurais tout le livre pour ça. They spread like wildfire, they devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands. And our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat. Vous n'êtes pas prêt. Video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40k lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas
armors, you find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, and you're just letting rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior. Bon, préparez vos notes, messieurs. Avant que ça se termine. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40k Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. C'est quoi? C'est un... Comme Lena, il a dit. C'est le vieux jeu de 64 qui ressort. Comme si on avait un émulateur. Ça. On retourne bien bas dans les graphismes là. Si c'est un truc hommage, ça va, mais... Ouais, on s'en fout sur 20, ouais, c'est à peu près ça. Agent 64, never jamais. Il est démo disponible. Oh, allez, je vais tester juste pour le fun. Donc je mets une flèche vers le haut, mais avec une flèche vers le bas aussi. Genre je Ryan, this is Kathy. Oh, on vient dans l'espace. Can you hear me? Non? Please come in. C'est Returnal? Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera Team. The journey of 1,000 miles begins with a single step. I need to know that when we get there, you'll make the right decisions. We can do this. What do you expect to find on Mars? Elle a changé la nana de Returnal, elle est plus blonde. Deliver Earth Mars, putain. Ouais, bah ça c'est pas pour moi non plus. Flèche vers le bas. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Hey, salut toi. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth. Elle me fait monter la note. Enfin, elle me fait monter quelque chose, c'est peut-être pas la note. And is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Ouais, flèche vers le haut, ouais. Really scare your entire Attendez, je vous montre. Creeping horror of Bloomberg. All this and more in just a moment, but first, a final pop quiz pas ce genre de choses alors qu'à la cam avec moi. League of Legends players. How much has esports revenue increased since 2016? Et là, le mec oublie complètement la cam, il fait des trucs. And you can scan this QR code on the screen for a chance to win a $500 Razer gift card. Visit gaming.compassdatacenters.com to enter. All right, and now back to the show.
Si tu savais, Gédéon. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly Allez, là, c'est avec le One More real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? En fait, il a duré jusqu'à demain matin. Oh, on l'a déjà vu celui-là. C'est le jeu de survie un petit peu avec le robot au début. Les développeurs de StarCraft et Warcraft. Two years ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future. Gédéon, demande à ta femme, elle te dira. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible from directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Beta testing starts next year, and you can sign up now to reserve your place in line at playstormgate.com. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy. Vous vous demandez quand ça va finir cette conférence? Eh ben, prenez votre mal en patience. Ça arrivera incessamment sous peu. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1, high skill, competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anhalt, who did that work previously on StarCraft 2. So we've put a lot of effort into that for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective. Non mais oh, je te permets pas. Tous les jeux qui ont été présentés hier dans les confs, c'était PC, mais c'était beaucoup mieux mené.
Là, franchement, c'est un utilité. On dirait une conférence Xbox d'il y a 3-4 ans. That's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined. But obviously, StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially donnez-moi mon lit, s'il vous plaît. One of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your school. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level. Mon PC est bien. So of course, in the history of RTS, j'ai le PC Game Pass, donc forcément dans le Game Pass, PC Game Pass sur ton PC, donc il est pas mort. Puis t'as bien un PC toi, Zesnik. Oh, ça me perturbe de t'appeler Zesnik. Je vais rester avec Zesnik. C'est mort, mais même pas en rêve. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, a free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it. Merci d'avoir suivi la conf. Vous avez été génial. Nous, on a un peu été trop bavards, mais c'est pas grave. It's going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Leysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Oh non. Encore un jeu de gestion de village, de ville. Ah non, il y a une avalanche, c'est fini. Les Arabes aussi, c'est ça. C'est vu et revu, ça. C'est un des meilleurs jeux qui a été présenté. Ouais. Là, on peut interconnecter sur la montagne. Toi, t'as des bâtiments complètement dans la montagne. C'est tout le temps détruit parce que t'as des avalanches. Ben ouais, mine de rien, t'as peut-être raison en disant ça. Que c'est l'un des meilleurs jeux qui a été présenté. Allez, je mets une flèche vers le haut, moi. Je sais pas, et c'est là maintenant qu'ils vont mettre des jeux qui sont plutôt intéressants ou quoi? Là, ça me plaît, ça. Bon, t'as encore de la construction. Pardon. Ah, c'est World of Warcraft 3, 2. Ah merde. On va sur le 1. Hein. Regarde, c'est un druide, ça. C'est Kester. Ouais. Là, t'as un chaman. C'est toujours Kester. Frozen Flame.
was Frozen mais ils vont Flame, vraiment jamais an l'arrêter, open-world là, c'est pas survival possible. RPG from Dreamside Interactive. Voilà, je valide ces deux derniers jeux. Adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't Je plaisantais quand je disais qu'elle durait 2 heures. you'd want to build a cozy home with your friends. Ouais, bah j'aurais But instead, voulu. you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the Putain, même elle en a marre quand elle parle. Still kind of Ça se cozy. voit. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab Madame, some t'as pas envie co-op d'arrêter buddies de and parler see how et de long venir you plutôt can avec survive moi, right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. World Premiere. Ouah, il a enfin compris. If you could listen to the noise of history, Oh, c'est encore un jeu de then gestion you ça. would hear by the sounds of the Quand Victorian tu vois la age carte, that the world il y a des problèmes changed diplomatiques. forever. The roar of the engines, the bangs Ah bah c'est from le new jeu qu'ils ont factories, montré tout à l'heure and vite the fait cries in the streets en rapide. calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. You will meet the people back then, high and Oui, j'ai low, compris. over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it implement. Avec, oh là là, si tu savais, j'adore les métis et les blagues, surtout les métis, alors j'y ferai tout ce qu'elles vont. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Taxes, production, J'avais dit que c'était un trade jeu and de gestion. construction. Play these cards right, and you Ça, can ça me plaît harness pas. the Industrial Revolution to turn your cities into titans. Je préfère largement l'autre jeu dans la montagne. You will need on the global stage. Use Ouais, tu vas me dire, c'est pacts, pas pareil. threats and bluffs to secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy, but you can decide when push comes to shove. Bon, ça, je suis sûr, c'est le One More Thing. Write the stories, and over time, the history of your world Vu que ça envoie du bois, is c'est du One More Thing. carved into the map. What will your society be like? What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? Un grand demain de 2022. That was the gameplay debut of Ah oui, là, Victoria comment 3 on from parle, Paradox ça sent la Interactive, fin. a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by Bah, visiting nous non the plus, PC j'aime Gaming pas. Show event page on Steam, where you'll be able to find Et alors, every parce game que je suis featured sur in un today's show. PC, je dois Type forcément aimer pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight les jeux de there. gestion. Ah, c'est And now fini, on c'est with the sûr. show. Double. Voilà, c'est dynamique là. Ça part dans tous les sens. C'est pas les mêmes jeux, mais on a l'impression de voir les mêmes. Ça c'est pas pour moi. C'est trop oppressant, on dehors.
What's up, PC gamers? We're Putain, back mais sérieux, ça s'arrête jamais. What you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. Oh là là. A medieval to black Mais achevez-moi, les gars, achevez-moi. Faith, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. Ouais, c'est plein de jeux de merde. Excusez-moi, je critique pas, je respecte le travail des développeurs, leur sacrifice qu'ils ont dû faire pour faire ces jeux. Is Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me, so Gabe Rule could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Powerful, portable, PC gaming. PC Gamer, you see this puppy? I will drown this puppy. I will. If you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable... I would maltraitance en plus dans cette conférence. I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. It's about time. Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. The townsfolk are not fond of outsiders. Don't delay. Comme la gestion de l'inventaire. Si tu vas par là, The Snake, il a tout commandé, mais il joue à rien. Bon, c'est pas encore un jeu qui m'a tenté, ça. Gloomwood, ouais, bah Gloomwood. C'est bon, fini? There's only one thing I like more than playing New Blood's games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. World Premiere. Et depuis tout à l'heure, j'ai pas eu un World Premiere qui m'a plu. Bon bah... Je pense qu'on est encore sur un World Premiere qui va pas me faire. Ça change un peu. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files. C'est l'extension de voix, c'est à 10.0. Ouais. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you. Non, c'est la 9.7.7. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me.
found it. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Okay, who had the amazing idea to save the trailer backup in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us? What? Non, ça c'est pas pour moi. En même temps, on n'a rien vu. Ouais, bah c'est pour ça, c'est pas pour moi. The survival of thy noble family depends on their ability to rule. Oh non! Prends ma place, Gédéon, prends ma place. With valor and to learn. Oh, if only it were that easy. Il représentait une scène où il faisait l'amour, là, ou quoi? Ouais. C'est indécent. Dans son bras, quel lâche. Norland, ouais, mais c'est... C'est dans le nord, c'est normal tout ça. I don't know what you're up to, fuzzball, but back off! Oula, un jeu de combat avec des animaux. Ah, moi c'est marrant. Ouais, c'est what the fuck. Sauf je vais le voir vraiment, voilà, putain. C'est quoi? Them Fighting Earth, ça je prends. Ouais, un jeu à la belle Walgo. Ah, mais ça c'est une mise à jour du jeu que je t'ai envoyé la dernière fois. Ah oui. Ouais, peut-être bien. Ah, mais c'est sûr. Là, c'est approuvé, The Snake. The Core, ou je sais plus quoi, je prends le nom. Ah, je pourrais plus te dire. C'est testé et approuvé par Walgo. Ah non, peut-être pas une mise à jour, je crois qu'il n'est pas encore sorti réel. Ah oui, c'est ça. Ça, on pouvait pas rentrer, hein. Ouais, c'est ça, Core Keeper. Ah oui. J'ai joué. Si, c'est une mise à jour, regarde. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine On Games vous a and assez ennuyé avec cette conf. conf. On se dit qu'on va peut-être arrêter et rendre l'antenne. Il nous reste encore des jeux présentés, mais on se dit que les gens dorment, surtout un qui s'appelle Walgo. On veut épargner son sommeil. Bon, surtout un, je vais te dire, ma chaise de gaming, elle est couchée comme c'est pas permis. Putain, ils n'ont pas écouté. Ah, l'ambiance a l'air cool, la musique est sympathique. Allons-nous avoir notre jeu de la conf? Non, le jeu de la conf était au tout début. Et la conf m'a tellement ennuyé que je m'en rappelle. Ah oui, c'était Solstice. Ouais. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts direct, of the on passe city. dans le sang et les flammes. Et ça fait une demi-heure qu'on dit que c'est le dernier. À feu et à sang. C'est le dernier avant le prochain, non? Pas moi qui voulais me coucher tôt. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start.
Et une autre après de Walgo, tu l'as fait? De quoi? Il y en a une autre après, tu l'as fait? Ouais. Des animations de dingue. Ah oui. On n'a pas vu de gameplay. Farthest Frontier. Ouais, mais moi, je sais pas, je peux pas dire que j'aime. World Premiere. World Premiere. Et c'est là, c'est le One More Thing. Là, c'est sûr, c'est le One More Thing. Ah, les Keir Studios, ça me dit quelque chose, ça. J'ai déjà joué à un de leurs jeux. Lequel, je sais plus. What is below is destined to be understood. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long, we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of... Oh, la construction. Ouais. Ah oui, Roguelord, c'est vrai, c'est ça. Ils ont participé avec Cyanide sur un jeu que j'avais mis dans mes... Ah non, que j'ai testé en démo. Roguelord, ça m'a l'air bien et c'était un jeu... To understand our world, we must explore it. En tour par tour, je crois. We must find the tablets. Ouais, bonne nuit, ouais, moi j'arrête. Hein. Si celui-là et après il y en a un autre, j'arrête. To build our survival. To build our city. To live happily. Et non, on s'en fout pas de gameplay, The Snake. Allez, synergie. Non mais il n'y en a pas eu beaucoup de synergie ce soir. Clairement, si à 36 ils stoppent pas, moi je stoppe pas. Ouais, moi aussi. The planet we almost lost, then found a reason to stay. Ça va, toi, tu commences que l'après-midi. This place wants you dead. Ouais. But we've made progress. Learned the lay of the land. Bonne nuit, Stelling. How to use Icarus to our advantage. Our friends at the UDA Ils ont enlevé tous les dialogues, ça fait 1 heure que c'est fini. A whole new terrain. If you learn, build and survive, maybe. Ils n'ont pas compris encore qu'en 2022, les gens ne voulaient que vendre du jeu. Et si on est intéressé par les dialogues et les explications de dev, ils font un after après. Enfin, en même temps, un after après, c'est un after. Walgo vient de découvrir la signification du mot après. Non mais il faut un truc après quoi. Icarus. Oh c'est encore un truc qui est sorti. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay footage. Alyx, according to this old resistance map, there's a control room somewhere outside the building you're in. Sorry if that's vague, the map was drawn using somebody's blood. Ça m'a l'air d'être en VR. C'est le Half-Life en VR, je crois. Ouais.
Putain, un grand coffre juste pour ça. Alex, I'm detecting an incredibly large energy signature up ahead. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely, probably Gordon Freeman. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Crowded down here, Russ. D'accord. Moi j'ai pas les refs. Oui, là, c'est fini, là. Après ça, sur moi, 23h30, c'est mon dernier délai. C'est occupé. Le mec il reste statique, même pas il vient d'attaquer quoi. C'est occupé. Oh. Putain, il y en a qui chient des trucs bizarres. Ouais, c'est sûr. Oh, c'est en passant. C'est clair que ça doit être génial en VR.
3 cells left. Oh boy. Voilà, tellement que c'est long, je pense que c'est le dernier truc. Ah, je pense. Enfin, tu vois, faut que je le dise. 23h30, ils sont réglés comme une pendule. Well, folks, this is the end. Ah. We've learned a lot today about ourselves, about computers, about genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we want to thank everyone who tuned in to watch the show. All the developers who shared their work with us, and of course, all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers, install your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. Oh, moi je reste sur 2, 2,5 sur 10. Bye. Ouais, 2 c'est largement mérité. Ouais. Il y a des jeux sympas, mais c'était tellement mal rythmé. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. Oui, tu peux pas dire qu'il y a que des mauvais jeux, mais c'est ça, c'est mal rythmé, c'est que du dialogue quasiment entre chaque. Ouais. Bon ben voilà, hein, merci d'être venu, merci RTA, merci The Snake. Moi je vais me coucher, hein, je vais pas épiloguer longtemps, donc bonne soirée à vous et à la prochaine. Bonne soirée.